Une imprenable vue sur la cité aux 4 mines, site exceptionnel accroché à la colline du Bois des Chênes, le site de la grotte d'Algrange fêtait à l'occasion du 15 août ses 60 années d'existence. Voilà un site qui, à l'occasion de l'Assomption, il y a quelques décennies seulement, accueillait près de 500 fidèles. Malgré l'érosion de la pratique religieuse en nos époques contemporaines, le site accueillait tout de même pour sa date anniversaire près de 200 personnes de toute la vallée. Depuis une semaine, les 14 bénévoles de la désormais officielle association amicale de la grotte s'activaient pour préparer le site marial pour la grande fête religieuse et bien entendu ses 60 années d'existence. Remontons donc le temps en des temps troublés que furent la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1940 où l'origine de la grotte commence par un vœu. Monsieur Raymond Vadelinger, vice-président de l'amicale de la grotte d'Algrange. La grotte a été érigée en 1951, suite à l'appel de l'abbé Fay en 1940 devant les paroissiens qui avaient promis d'ériger une grotte style Notre-Dame de Lourdes si Algrange n'était pas bombardée. Il y a eu quelques tirs qui ont été effectués depuis la frontière luxembourgeoise le long de la ligne Maginot. Algrange a été très peu touché, très peu de victimes. Donc, suite aux vœux qui avaient été faits, en 1950, les bénévoles, les entreprises, l'ASMK, les mines se sont mis à l'œuvre pour commencer les travaux d'ériger la grotte. Par la suite, en 1951, les travaux étant terminés, c'est Monseigneur Heinz, évêque de Metz, qui est venu donner la bénédiction à la grotte Notre-Dame de Algrange. Et à l'endroit de l'ancienne exploitation minière à ciel ouvert appartenant à la mine Bourbac, ils furent on ne peut plus nombreux à se rendre devant la statue de la Vierge, celle de Bernadette, toutes deux installées dans une niche rocheuse, masse rocheuse où se trouvait d'ailleurs une ancienne entrée de mine. Les premières dizaines d'années, de 1951 à 1975, il y avait entre 400 et 500 fidèles qui venaient se recueillir à la grotte pour le 15 août. Aujourd'hui, il y a une défaillance, mais on compte quand même sur 200-250 personnes. Pour raison religieuse ou pas, ce site a toujours remporté un vif succès, mais il faut dire que bon nombre de bénévoles, depuis la création même de ce site, ont veillé à son entretien. Par la suite, jusqu'à aujourd'hui, en 2011, il y a eu plusieurs centaines de bénévoles qui ont consacré leur temps du 1er janvier au 31 décembre pour garder le site en état. Et bien sûr, la mairie nous donne chaque fois un coup de main avec le personnel et le matériel. Aujourd'hui, nous avons aussi des bénévoles du conseil de fabrique qui nous donnent aussi un coup de main, c'est-à-dire qu'avec le conseil de fabrique, on travaille la main dans la main. Aussi, une fois par mois, les bénévoles se réunissent pour entretenir le site et le valoriser. Alors, les travaux de la grotte, qui consistent à venir, les 14 bénévoles, une fois par mois. C'est-à-dire pour entretenir les espaces verts, les fleurs, tailler les haies, réparer les bancs, gratter le mur de la grotte pour tous les mauvaises herbes. Le plus gros travail, c'est en automne. Il y a des tonnes de feuilles à ramasser, à aspirer, pour pouvoir avoir en état la grotte aussi bien printemps, été comme hiver. Aussi, l'association L'Amicale de la Grotte souhaiterait avoir du sang neuf en son sein pour que ce site exceptionnel puisse perdurer. Pour faire perdurer le site de la grotte, à l'heure actuelle, nous sommes inscrits 14 bénévoles, hommes et femmes. Et si nous voulons que la grotte perdure dans le temps, il nous faut chaque fois de jeunes volontaires, des bénévoles. Ils sont très peu. La plupart de nos bénévoles sont des retraités. Et il y a peut-être 3 actifs. Bien sûr, chaque année, nous lançons un appel après la messe pour qu'il y ait des bénévoles qui viennent s'inscrire. En attendant, et presque comme de par le passé, cette journée anniversaire du 15 août remporta l'adhésion de près de 200 personnes. À l'issue de cette traditionnelle messe de l'Assomption, un verre de l'amitié fut proposé devant l'exposition photographique conçue par l'association amicale de la grotte, retraçant l'historique de celle-ci. Et à propos d'histoire, en attendant la prochaine brochure en phase de création par M. Raymond Vadelinger, je vous conseille le blog de M. Roland Zeben, Algrange, son histoire, regard du passé, où l'histoire de la grotte est fort bien détaillée. En 1951, la vie était plus dure. Dans les mines et les usines,
les hommes passaient jusqu'à des 16 heures au travail et trouvaient le temps de venir prier la Vierge Marie devant cette grotte. Aujourd'hui, je vous demande à tous de ne pas les oublier.